Le contraire d'une vérité triviale est une erreur. Le contraire d'une vérité profonde est une autre vérité profonde. Je m'appelle Olivier Nani-Pierry, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulon. Je suis enseignant au département GEA de l'IUT de Toulon, mais également à l'école doctorale, et également un diplôme d'ingénieur CNAM à l'Université de Toulon. Je suis membre de l'IMSIC, donc c'est l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication. Un soir, mes parents regardaient une émission un peu tard à la télévision, et puis j'étais complètement subjugué par un des invités qui tenait un discours absolument incompréhensible pour le commun des mortels. Tous les autres invités, effectivement, se moquaient un peu de lui et l'appelaient de manière péjorative le philosophe. Et je ne comprenais pas comment on pouvait dire des choses manifestement aussi profondes et tellement profondes que personne ne les comprenait. Et là, ce fut le déclic, je voulais devenir prof de philo. Je cherche cette espèce d'équation ultime qui nous permettrait de comprendre notre relation au monde. Et je le cherche de manière un peu paradoxale parce que pour essayer de comprendre notre rapport profond que nous avons au monde, à notre environnement et aux autres, eh bien, je m'intéresse à ce rapport lorsqu'il est médié par un dispositif technique. Voilà, lorsqu'on nous met un casque sur la tête, par exemple, et qu'on voit un monde qui n'est pas le monde réel, entre guillemets. C'est jamais un hasard le domaine de recherche que nous choisissons. Et ça me fait penser en fait à deux philosophes, Nietzsche qui disait que les systèmes de pensée sont toujours en fait le prolongement de la personnalité d'un chercheur. Et dans le même sens, en fait, Deleuze disait qu'il fallait absolument découvrir quel est le cri qui se cache derrière tout système de pensée. Moi, mon cri à moi, c'est la question de l'identité individuelle. C'est la raison pour laquelle je travaille sur la présence, parce qu'elle pose concrètement le problème de l'identité individuelle. Elles sont importantes parce que les travaux sur la présence ont un impact direct en termes de conception, de design industriel, en termes de santé, de formation, d'architecture par exemple. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, on sait traiter la peur des araignées grâce à la réalité virtuelle. Alors comment fait-on ? Eh bien, c'est relativement simple. La personne, en fait, lorsqu'elle est dans un environnement virtuel, importe des schèmes, c'est-à-dire des espèces d'automatismes acquis, au niveau sensorimoteur, au niveau cognitif, au niveau affectif. Eh bien, on essaie de transformer ces schèmes. Et une fois qu'ils ont été transformés au sein de l'environnement, on essaie ensuite d'importer ces schèmes transformés dans le monde réel pour que la personne soit soignée. Or, si la personne ne se sent pas présente, elle ne peut pas importer ces schèmes, donc on ne peut pas la soigner. Ma première découverte, ça a été que je me suis trompé et qu'en plus je n'étais pas le seul. Mais finalement, c'était plutôt une bonne nouvelle parce que ça m'a engagé à continuer à essayer de chercher. Si j'avais à résumer ça, je dirais que le devoir d'un chercheur est essentiellement orienté vers sa capacité à rationaliser le monde, à éviter effectivement d'entendre des sottises sur un certain nombre de choses, en l'occurrence sur la réalité virtuelle. Et en même temps, je pense qu'il doit contribuer par cette rationalisation, par son combat contre l'obscurantisme, contre tous les obscurantismes finalement, à rendre le monde un peu moins pire, voire un peu meilleur. Peut-être pas débattre, mais en tout cas, j'aurais aimé le rencontrer. C'est Max Planck. J'aurais aimé le rencontrer parce que c'est un scientifique qui a été obligé de se battre contre ses propres croyances, tellement ce qu'il avait découvert était justement extraordinaire et a conditionné toute la physique du XXe siècle. J'aurais tendance à dire que je n'ai pas de modèle, mais en y réfléchissant bien, quand je parle, j'ai quand même le sentiment que c'est Nietzsche qui parle à ma place. Alors évidemment, c'est encore la question d'identité individuelle qui est derrière, probablement. Je dirais de se rappeler de la phrase, une fois encore, de Niels Bohr. Niels Bohr disait ceci: « Le contraire d'une vérité triviale est une erreur. Le contraire d'une vérité profonde est une autre vérité profonde. »